Mesdames, Messieurs, merci de l'attention que vous accordez à votre magazine 7 jours en RDC sur Business 24. Dans ce numéro, nous allons parler de la coopération sino-congolaise signée il y a 13 ans de cela pour un montant de 6 milliards de dollars. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Une évaluation de ce programme dans ce numéro. Vous retrouver dans le cadre de votre émission 7 jours en RDC a toujours été un réel plaisir. C'est donc ces plaisirs qui m'animent en cet instant où vous nous accueillez dans vos salons. Signé il y a 13 ans, la nécessité d'une évaluation du programme sino-congolais s'impose. Avec une enveloppe de 6 milliards au total, dont un acompte de 3 milliards décaissés et 1 milliard de dollars utilisés, le programme présente deux volets, à savoir l'infrastructure et les mines. Alors que chacun commente de sa façon l'exécution de ce programme, pour en savoir un peu plus. Nous allons prendre cet élément et revenir tout juste après. 13 ans après, le bilan est positif. La question qu'on pose souvent, c'est que pourquoi sur les 3 milliards, pendant 13 ans, on a consommé seulement moins d'1 milliard. Si on a pris l'option d'utiliser la JV minière comme étant la plateforme financière, celle qui emprunte et celle qui rembourse, c'est pour éviter d'accroître la pression de la dette sur le trésor. Il n'était pas nécessaire pour nous que ce soit l'État qui soit l'emprunteur. On a préféré qu'il y ait une structure privée constituée de groupes GECAMIN et des entreprises chinoises qui sont des actionnaires. C'est cette structure qui emprunte et qui rembourse. Et il y a des contraintes au niveau de banque. C'est-à-dire, pour faire face au service de la dette, il était important qu'on fasse un chronogramme. Parce qu'à un moment donné, la production n'a commencé qu'en 2016, mais je vous ai dit que les investissements dans les infrastructures ont commencé en 2009. Et si on avait investi de gros montants à l'époque, on allait faire face à un service de la dette très important et Sukomi n'allait pas faire face à ça. Donc on a fait une planification avec Exim Bank of China pour investir dans le secteur des infrastructures en fonction du développement du secteur minier. Et ici, la plupart des employés qui travaillent ici dans la mine, ce sont des employés congolais. Donc il y a seulement quelques Chinois qui sont techniciens. Et vous voyez tous les engins ici se trouvent dans la mine. Les chauffeurs, tous les chauffeurs sont des employés congolais. Donc nous, après un longtemps de la collaboration, la communication entre les employés, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Donc nous sommes très contents de collaborer avec les employés congolais puisque nous exploitons les mines ici en RDC. Donc il faut faire l'organisation. Oui. Il faut collaborer avec les employés locaux. Que répondez-vous à ceux qui estiment que le Congo est perdant dans ce partenariat? Non, le Congo n'est pas perdant, au contraire, le Congo gagne à travers ce partenariat. Et parce que, comme vous le savez, la SICOMIN n'est pas qu'une joint venture minière, mais elle est en même temps une plateforme financière qui emprunte et qui rembourse l'argent à Exim Bank. Mais elle sert aussi au financement justement des infrastructures. Donc la SICOMIN emprunte l'argent et cet argent sert non seulement au développement du projet minier, mais cet argent sert également au financement des projets d'infrastructure. Donc c'est la RDC qui gagne dans ce partenariat. Je pense que ceux qui disent que le Congo est perdant devraient lire la convention qui lie la RDC au groupement d'entreprises chinoises. Ils doivent aussi lire les différents avenants. La difficulté pour beaucoup de personnalités, aussi bien africaines que mondiales, c'est que les gens refusent de lire, refusent de se rendre ni au bureau de coordination qui joue le rôle d'interface, ni au niveau du ministère des Mines, encore moins au niveau de la SICOMIN pour avoir des informations. Mais les gens se préparent à
donner parfois des rapports contradictoires. J'ai vu même une ONG qui a emballé tout le monde dans une forte communication et dire que le projet, la convention sino-congolaise était une convention qui était défavorable, qui n'était pas profitable à la République démocratique du Congo, en donnant des chiffres qui soient contradictoires. Comment expliquer que le montant décaissé soit inférieur au montant encaissé dans le rapport tel que je l'ai lu, alors que on estime qu'il y a eu des tournements. Je vous donne un cas, il y a eu près d'1 million décaissés, et puis on vous dit la SICOMIN n'a encaissé que 2 millions. Alors on ne comprend pas. Le montant, qu'est-ce qui est détourné? Vous comprenez la contradiction qu'il y a? Donc d'un côté, l'argent qui a été décaissé représente un montant inférieur à celui qui a été encaissé. Et c'est ce qui est dans l'un des rapports des ONG dont la publication a été largement couverte par des médias. Et donc, nous invitons les gens, comme nous aussi, à se rendre aux portes qui sont bien indiquées pour avoir l'information. Donc, le Congo gagne. Le souhait serait que d'autres partenaires fassent aussi de même, c'est-à-dire que nous puissions voir les routes qui sont réalisées grâce à tel ou tel partenariat, les hôpitaux qui sont construits grâce à tel ou tel partenariat, plutôt que de voir des partenaires venir apprendre à la RDC ce qu'elle doit faire après plus de 50 ans d'indépendance, et qu'on nous dise ce qu'il faut faire. L'insuffisance d'électricité est un handicap à l'industrie minière. Ça fait 13 ans depuis la signature de la coopération sino-congolaise. Une solution est-elle trouvée pour permettre à l'industrie de bien fonctionner? Oui, la solution a été trouvée et j'ai la joie de vous annoncer qu'au mois de septembre, en ce mois de septembre, on va procéder au lancement de 2 machines sur les 4 qui devront composer ce que nous appelons la centrale hydroélectrique de Boussanga. Et cette centrale va approvisionner la sino-congolaise des mines, SICOMIN, en énergie électrique pour permettre à SICOMIN de doubler sa capacité de production. Ça veut dire que la SICOMIN va passer de 125 000 tonnes de cuivre lent à 250 000 tonnes de cuivre lent. Que répondez-vous à ceux qui souhaitent une renégociation du contrat? Je pense que le droit à la liberté d'expression est garanti en République démocratique du Congo et chacun est libre d'émettre son avis. Je dois seulement vous dire que la coopération économique avec la Chine est une coopération porteuse et elle ne date pas de notre époque. C'est depuis l'époque de Patrice Emery Lumumba comme Premier ministre, je dirais depuis 1960 que la Chine avait déjà donné les premiers signaux de sa coopération. Si je ne m'abuse pas, il y a eu une enveloppe qui avait été donnée pour l'appui de l'agriculture en République démocratique du Congo. Et vous êtes d'accord avec moi que les 32 ans que le président Mobutu a passé à la tête de ce pays, si son régime a réussi à laisser des grandes infrastructures, que nous appelons des infrastructures, des projets à impact visible, je ne vais pas citer le Palais du Peuple ici, le Stade de Martyrs et bien d'autres, c'est justement grâce à la coopération économique avec la Chine. Et l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila, étant donné que c'était pendant une période de la rébellion, cette coopération était presque orientée dans le domaine militaire. Joseph Kabila arrive, il a redynamisé parce que n'ayant pas le moyen de reconstruire la République démocratique du Congo, n'ayant pas non plus la confiance des partenaires qui estimaient que la RDC à l'époque était une zone rouge, après avoir déployé des équipes à travers le monde, ce sont encore une fois les partenaires chinois qui ont accepté d'accompagner la RDC. Et donc cette convention signée entre la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises est une convention exceptionnelle parce qu'elle a 2 volets. Il y a le volet minier, mais aussi le volet infrastructure. Donc ce projet de coopération est un partenariat qui a été donc conclu dans le domaine minier,
mais un partenariat qui intervient efficacement dans la construction des infrastructures. Et donc, s'il y a des petits soucis pour toutes les parties, ça veut dire les entreprises chinoises, mais aussi la RDC, qui est représentée par la GECAMIN dans ce projet, et je pense qu'il y a des avenants qui peuvent être faits. Mais d'après les informations que nous avons, c'est que le souci de la RDC, parce qu'il y a au moins 2 milliards de dollars qui restent pour le financement des infrastructures, le souci de la RDC est que aujourd'hui, que la SICOMIN va doubler sa capacité de production, la RDC souhaiterait aussi que l'enveloppe allouée au financement des infrastructures soit également doublée pour permettre au pays de réaliser encore d'autres projets d'infrastructures à impact visible, ce qui est bénéfique pour la RDC. Et donc, la difficulté qu'a aujourd'hui la République démocratique du Congo, c'est que c'est un pays qui est en quête d'investisseurs pour son développement. Malheureusement ou heureusement, il y a des partenaires qui continuent à apprendre à la RDC ce qu'elle doit faire, qui continuent à penser que plus de 50 ans d'indépendance après plus de 50 ans d'indépendance, il faut apprendre à RDC à marcher et à communiquer comme si c'était un enfant, plutôt que de venir investir justement pour qu'on laisse des infrastructures qui sont visibles. Et donc, quand vous arrivez en République démocratique du Congo, très rapidement, vous allez voir des infrastructures qui sont impressionnantes. Il y a quand même des routes, il y a quand même des bâtiments, des immeubles, et on vous dira ça s'est fait avec les partenaires chinois. Et donc, nous souhaiterions aussi qu'il en soit de même pour les autres partenaires, plutôt que d'orienter la coopération seulement et uniquement dans les domaines des droits de l'homme, de l'école de guerre, l'appui militaire. C'est aussi bien, mais je pense que le Congo a plus besoin des actions de développement.